suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la tas des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Vous êtes au temps de rafraîchissement du centre Cébet. Que Dieu bénisse votre présence. Je suis le prophète Jason Lawani. Aujourd'hui, je ne suis pas avec mon père, le révérend Chris Mabella. Je serai seul à conduire cette séance. Et assurément, certainement, le Seigneur va manifester sa présence encore une fois, va manifester sa gloire, afin que nous soyons édifiés dans la connaissance du Christ et dans sa puissance. Notre thème de ce vendredi, de ce temps de rafraîchissement, est intitulé « La puissance du Christ aujourd'hui ». La puissance du Christ aujourd'hui, je vous prie, quel que soit là où vous êtes, quand vous tombez sur cette vidéo, prenez le temps de suivre, de l'écouter, de partager. Assurément, le Seigneur a une parole pour vous, une parole en cette saison, une parole en ce moment, une parole qui va vous toucher, une parole qui va vous édifier, une parole qui va vous aider à aller de l'avant. Nous allons prier. Père de grâce, Père de paix, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment, pour cet instant, pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont suivre cette vidéo. Seigneur, nous prions que ta grâce déjà préparée, Seigneur, puisse les toucher dans le nom de Jésus. Nous prions que ta puissance éternelle les touche dans le nom de Jésus. Nous prions, Père éternel, qu'ils soient déchargés de leur fardeau au travers de la connaissance de ta parole. Que ta puissance de ton Saint-Esprit puisse libérer les cœurs, Seigneur, et remplir les vies, Seigneur, qui vont nous écouter en ce moment. Père, laisse, Seigneur, que ta présence puisse nous remplir. Que quiconque au loin, Seigneur, est en train de nous écouter, nous écoutera, Seigneur, soit guéri dans son homme intérieur par la puissance de ton Saint-Esprit. Oh. Notre thème est intitulé « La puissance du Christ aujourd'hui ». Comme vous le savez, nous aurons d'abord un temps d'exhortation, un message court, et ensuite nous aurons notre temps de prière. Donc disposez-vous. Sans plus tarder, nous irons dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 19 à 26. Jean chapitre 4, verset 19 à 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La puissance du Christ aujourd'hui. Bien aimé, c'est une histoire que nous connaissons tous. Du moins pour tous ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas une histoire nouvelle. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Et beaucoup aujourd'hui, nous allons prendre certaines choses. Quand on parle de la puissance du Christ aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes plus dans la manifestation des dons spirituels, la manifestation du don de puissance, les guérisons, les miracles, les choses extraordinaires que Dieu fait. C'est une très bonne chose. Quand Dieu se manifeste, il y a des guérisons, les aveugles voient, les paralytiques se lèvent. Mais on est en train de constater quelque chose. Il y a un constat qui se fait aujourd'hui. C'est que beaucoup de vies sont chargées. Il y a beaucoup de cœurs qui sont chargés comme cette femme samaritaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des méga church,
mais on sent qu'ils n'ont pas encore véritablement rencontré la puissance du Christ. On a des gens qui tombent, on voit des choses pas possibles sur YouTube, sur Facebook. Il y a de grands pasteurs, de grands prophètes, de grands prédicateurs, il y a des messages de feu, mais les gens ressortent toujours avec la même soif. Les soif de Dieu. Donc on se rend compte d'une chose, le sensationnel a remplacé la puissance. Et tant que le sensationnel va remplacer la puissance, le cœur des gens ne peut pas être étanché. La soif que les gens ont, la soif que nous avons ne peut pas être étanchée. Quand on rencontre la puissance du Christ, comme cette femme samaritaine, quand elle a rencontré la puissance du Christ, quelque chose s'est passé en elle. Elle a été déchargée. Le Seigneur Jésus lui dit, quand nous lisons plus haut dans l'histoire, le Seigneur Jésus lui fait comprendre une chose, qu'elle avait eu 5 maris, et celui qu'elle a encore n'est pas son mari. Et elle dit, je me rends compte que tu es un prophète, parce que Jésus lui a donné une parole de connaissance. Quand Jésus lui a donné une parole de connaissance, elle expose maintenant un besoin réel, le besoin de rencontrer le Seigneur, le besoin de rencontrer le Christ. Elle veut quelque chose, son lieu d'adoration. Elle se pose la question, mais les Juifs disent, les Samaritains, qui a la vérité? Quand les gens viennent à l'église, ils veulent une chose, ils veulent la vérité, parce que c'est cette vérité qui décharge, c'est cette vérité qui libère, c'est cette vérité qui manifeste la puissance du Christ. Jésus n'a pas pris le temps de tergiverser sur la parole de connaissance. Non, aujourd'hui, nous sommes dans l'église et l'assemblée, comme mon père aime si bien le dit, l'assemblée, on fait du théâtre dans l'assemblée. Oh non, je te vois, pendant que je suis en train de te voir, je suis dans ta chambre, dans ta chambre, comme je suis prophète, dans ton lit est de telle couleur. Ça t'apporte quoi? On te donne ton nom, on te donne ton prénom. C'est bien, Dieu fait ces choses, mais ça t'apporte quoi? Après t'avoir donné l'information, est-ce qu'après l'information, il y a la vérité qui te libère? Parce que tant que tu ne vas pas rencontrer la vérité et que tu te limites à ce que le prophète te dit, tu ne peux pas être déchargé. La puissance du Christ, elle agit aujourd'hui. Mais elle agit comment? Elle agit dans la vie de ceux qui sont en train de rechercher Dieu. Si tu n'es pas en train de rechercher Dieu de tout ton cœur, si tu n'es pas en train de rechercher la vérité de tout ton cœur, tu vas toujours tomber sur des prophètes, sur des gens qui vont te débrouiller, qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Et tu auras parfois des résultats. Si tu auras des résultats, mais ton âme ne sera pas sauvée. Tu auras des résultats, mais ta soif ne sera pas étanchée. Et les prophètes, ces serviteurs deviendront des féticheurs, des marabouts. Ils deviendront des marabouts que tu voudras consulter en tout temps. Bien aimé, après le miracle, il y a une vie. Après le miracle, il y a une vie. Quand le paralytique se lève, il y a une vie. On l'a rétabli dans son être physique. Il y a une vie qu'il doit vivre. Quand l'aveugle voit, il y a une vie. Il y a une vie qu'il faut vivre après le miracle. Après le miracle, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc pour que la puissance du Christ puisse véritablement t'affranchir, il faut aller à la quête de cette révélation qui a franchi. La révélation, elle dit, je vois que tu es un prophète. Le statut de prophète, c'est une très bonne chose, je le suis par la grâce du Seigneur. Mais est-ce que le prophète peut décharger les gens? Non, le prophète doit montrer le Christ. Le prophète est là pour montrer le consolateur. Même quand le prophète a une parole de connaissance, même quand l'onction dite prophétique est en train d'agir, c'est pour que le Christ soit glorifié. C'est pour que le Christ puisse décharger les cœurs, pour que le Christ puisse guérir les cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, où se trouve la vérité aujourd'hui? La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la parole du Christ. La vérité, aujourd'hui, elle continue toujours à libérer les gens. Cette femme, elle avait déjà eu 5 maris. 5. Mon frère, ma soeur. 5. Elle a eu 5 maris. 5. Et sa réputation était connue de toute la Samarie du fait qu'elle avait eu 5 maris. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'elle va rencontrer le Christ, lorsque le Christ lui donne la parole qu'elle attend, lui donne les réponses qui satisfont son cœur, parce que dans l'échange, son esprit a cherché Dieu. Elle s'est rendue compte que ce monsieur avait les réponses précises à ses questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle va recevoir ces réponses, elle était tellement déchargée, elle était tellement libre. La puissance du Christ l'a tellement affranchie qu'elle n'a même pas pensé à son statut. Elle n'a pas pensé à son statut. Elle est retournée en Samarie. Là où on savait qu'elle avait déjà eu 5 maris. Et la Bible nous dit, l'histoire nous raconte qu'elle a relaté son expérience. Elle dit, j'ai rencontré le Christ. Elle n'a pas eu honte de ce que les gens allaient dire d'elle. Elle n'a pas eu honte de ce que les gens vont dire. Toi, tu as déjà eu 5 maris. Elle n'a pas eu honte de tout cela. Pourquoi? La rencontre l'a affranchie.
La rencontre l'a libérée. Elle ne pensait plus à rien. Elle ne voulait que annoncer. Parce que je suis sûr, pendant qu'elle parlait avec Jésus sur le puits de Jacob, il y a une paix qui l'a remplie. Il y a une joie qui l'a remplie. Il y a une satisfaction qui l'a remplie. Elle était venue pour bouger de l'eau. Mais les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, les paroles qui sortaient de la bouche du maître l'ont remplie. Mais le problème est quoi? Quand tu viens aujourd'hui dans l'assemblée, quand tu suis les enseignements, les paroles que tu es en train d'écouter, est-ce que ça te remplit de paix? Est-ce que ça te pousse à chercher Dieu? Parce que quand cette femme, cette Samaritaine, elle a entendu Jésus lui parler, quand l'échange s'est produit, elle est retournée en Samarie pour dire, j'ai rencontré celui qu'on appelle le Messie. Une femme dont la réputation était sale. Une femme qui ne pouvait plus rien espérer. C'est cette femme qui va annoncer l'évangile aux gens qui connaissaient son statut. La puissance du Christ aujourd'hui a franchi. Et quand elle t'a franchi, tu n'as plus honte de ta vie passée. Si tu continues à avoir honte de ta vie passée, c'est que la puissance du Christ ne t'a pas encore affranchi. Parce que quand la puissance du Christ t'a affranchi, tu n'as pas honte de dire aux gens, j'étais fornicateur, j'étais masturbateur, j'étais adultère, j'étais homosexuel. Mais voici ce que le Christ... Tu ne tais pas ton témoignage. Aujourd'hui dans l'église, on est en train de taire le témoignage. On est en train de taire ce que le Christ a fait pour nous. Et on est en train de rechercher la gloire de ce monde. Les gens viennent à Christ, c'est comme si quand ils sont venus à Christ, ils étaient parfaits. Et on veut manifester la gloire de Dieu au travers des biens de ce monde. Non, cette femme, elle n'avait pas de mégaphone, elle n'avait pas de Facebook, elle n'avait pas de YouTube, elle n'avait rien, elle n'avait que le témoignage. Cette rencontre qui l'a transformée. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Nous voulons des manifestations extraordinaires de puissance. Mais quand tu tombes sous la puissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que cette puissance change quelque chose en toi? Est-ce que cette puissance opère un changement en toi? Opère une conviction en toi? Et cela te pousse à annoncer aux gens qui t'entourent, j'ai rencontré le Christ. Si tu es dans une assemblée où cette assemblée a la vérité, tu n'auras pas honte d'éviter ton père, d'éviter ta mère, d'éviter tes soeurs, d'éviter tout ton quartier pour dire je suis allé quelque part, la parole que j'ai entendue, cette parole m'a tellement fait du bien. Bien aimé, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas d'abord de l'argent, c'est d'abord la transformation intérieure. Parce que tu peux posséder l'or, l'argent, tu continueras à être lourd, tu continueras à être fatigué, tu continueras à être malade, tu continueras à avoir des soucis, tu continueras à avoir soif des choses de ce monde. Parce que tant que l'intérieur n'est pas renouvelé, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu seras toujours malade. C'est pour ça qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi il a dit les pauvres? Parce que le monde est véritablement pauvre. Nous sommes bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes pauvres. Nous pensons que les choses de ce monde, la gloire de ce monde, c'est ça qui va satisfaire notre cœur. Non! Non! Aujourd'hui, c'est vrai, on enseigne des principes aux chrétiens. On doit travailler, on doit être dynamique dans la société, on doit être excellent. Oui, ces choses sont très bonnes choses. Mais le monde n'a pas besoin de nous pour ces choses. Les gens du monde sont excellents. Mais comment nous allons manifester la différence avec cette rencontre? Si tu es privé de la vérité, si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas impacter le monde. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de cette rencontre. Elle dit, je vois que tu es prophète. Mais le fait d'avoir rencontré un prophète, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée à une parole de connaissance. On t'a donné 2-3 paroles de connaissance, tu es déjà émerveillé. Tu penses que ta vie va changer? Non. Au-delà de la parole de connaissance, quelle est la directive qu'on t'a donnée? Est-ce que la parole de connaissance t'a amené vers celui qui donne la solution? Ou bien la parole de connaissance t'a maintenu dans l'excitation? L'excitation ne change pas. L'excitation ne transforme pas. C'est la révélation de la parole qui transforme. Et si celui qui t'annonce la parole n'est pas imbibé de la révélation, s'il n'est pas imprégné de la révélation, s'il n'est pas personnifié par le Christ, il ne peut pas t'apporter la vie. Parce qu'il faut avoir rencontré la vie pour donner la vie. Cette femme, cette Samaritaine, au puits de Jacob, elle a rencontré la vie. Elle est devenue une âme vivifiante. Et cette âme vivifiante qu'elle est devenue, elle l'a transférée dans la Samarie tout entière. Elle a transféré son témoignage dans la Samarie. Elle dit, venez voir. Jésus dit, je le suis. Elle n'a pas douté. Vous savez, quand on rencontre le Christ, quand on est en présence de la vérité, quand on a soif de la vérité, quand tu te retrouves au bon endroit, ton esprit te rend témoignage que tu es au bon endroit. Tu n'as pas besoin d'un prophète, tu n'as pas besoin d'une révélation. Non, aujourd'hui les gens ont des visions, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le paradis, Jésus est fâché, Jésus est ici, l'église. Mais dans tout ça, tu apportes quoi? Paul,
L'apôtre Paul, il a rencontré la puissance du Christ. À lui tout seul, il est devenu une terreur pour des nations. Aujourd'hui, toi, tu as rencontré le Christ. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe? La révélation du Christ, elle a franchi. C'est une puissance, la révélation du Christ. Quand on médite la parole et que le Christ se révèle à nous, on n'a pas peur. Frère, si on enseigne tout le temps aujourd'hui, si dans l'église il y a beaucoup d'enseignements de la recherche, vous savez pourquoi? C'est parce que beaucoup de chrétiens ont peur d'échouer. La peur de l'échec, elle est plus grande que la vérité du Christ en nous. Paul n'avait pas peur d'échouer. Il n'avait peur, ils n'avaient pas, parce que les gars savaient qu'ils avaient reçu. Ils connaissaient la dimension de leur rencontre. Ils connaissaient cette dimension. Quand tu rencontres le Christ, il élimine, frère, soeur, il élimine tes inquiétudes. Les inquiétudes arrivent, les problèmes arrivent, mais le fait que tu sois en Christ, le fait que cette puissance manifestée, bien aimé, elle ne se manifeste pas par des songes, pas par ça. Elle se manifeste par la révélation, par la vérité. Par la vérité. Oh non, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange qui est rentré dans ma chambre. Et toute ma chambre était illuminée. Il y avait 12 anges. Ils avaient fait 4 fois 12 ailes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Nous voulons des témoignages sensationnels, des témoignages extraordinaires. Nous voulons des choses, nous voulons entendre. Non, tu n'as pas besoin d'entendre des choses extraordinaires avant que ta vie ne change. La chose qui change, c'est de rencontrer le Christ et de dire, suis-moi. C'est ça la puissance de Dieu. Il fait de toi un homme extraordinaire. C'est lui qui fait de nous un homme extraordinaire. Ce n'est pas nos efforts. C'est le fait de le suivre qui fait que nous devenons des personnes extraordinaires. Que nous manifestions sa puissance. Mais pour manifester sa puissance aujourd'hui, il faut l'avoir rencontré. Il faut l'avoir rencontré. Le fait que nous chassons, au nom de Jésus, nous chassons les démons. Nous n'avons pas de problème avec les démons. Qu'elles viennent, nous les chassons au nom de Jésus. Mais ce qui montre que la puissance de Dieu est véritablement avec nous, que nous l'avons, qu'elle marche avec nous, c'est le fait que les vies soient transformées. C'est le fait qu'il y ait des témoignages authentiques dans l'église. Des personnes qui étaient mondaines, des personnes qui étaient religieuses, des personnes qui étaient athées, rencontrent la vie de Dieu et disent, j'ai rencontré Christ au travers de ces gens-là. Mais s'il n'y a pas ce témoignage aujourd'hui dans l'église, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de marcher avec le Christ. Et malheureusement, bien aimé, cette femme samaritaine, elle avait 5 maris, certes, mais elle avait un désir ardent dans son cœur, celle de rencontrer le Christ. Donc il y avait encore quelque chose de bon dans son cœur. Aujourd'hui, oui, peut-être tu n'as pas eu 5 maris, tu n'as même pas atteint ce degré. Mais tellement on est rempli, tellement tu es rempli des choses de ce monde, que ton cœur ne cherche même pas Dieu. Mais si ton cœur ne cherche pas manifester, comment tu seras manifesté? Là où tu as peur, tu es inquiet. Jésus a dit, si nous nous inquiétons, ce n'est pas nos inquiétudes qui vont ajouter le coup d'œil à nos vies. Tu veux que le pasteur, le prophète t'impose les mains. Tu veux des choses. Tu aimes la mystification. Quand tu n'es pas mystifié, tu ne crois pas en la vérité. Non. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui là. Nous sommes là, nous avons besoin du Christ. Tu dois aller dans sa rencontre au travers de la parole. Comme cette femme, peu importe, comme le mari, tu as eu, peu importe la vie passée que tu as, le seul capable de changer, le seul capable de te transformer, c'est le Christ. Si tu es malade, c'est lui qui guérit. Il guérit sans demander d'offrande. Il ne va pas te faire payer la chaise de devant à 5 000 ou à 10 000. Il ne va pas te faire ça. Mais il va te guérir. Il va te guérir pourvu que tu le cherches. Et quand il te guérit, tu dois continuer à marcher avec lui. Il délivre. La loi de Moïse disait que ceux qui étaient impurs, il fallait les mettre hors. Mais quand Jésus était sur la terre, les impurs sont sortis de leur. Pourquoi? La puissance était là. Elle était disponible. Et il allait vers les brebis perdus d'Israël afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Bien-aimé, pour que ta vie soit transformée, cherche ce Christ. Cherche sa puissance. Et tu ne peux pas dire que tu as rencontré la puissance du Christ si tu n'as pas une transformation réelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Colossiens 3, le livre de Colossiens 3, 1 à 2, l'apôtre Paul recommande aux Colosses, il dit, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les réalités d'en haut. Bien-aimé, nous ne pouvons pas être puissants dans le Christ si nous ne recherchons pas les choses d'en haut.
Si nous ne recherchons pas les choses spirituelles, nous ne pouvons pas être puissants. La puissance de Christ ne peut pas être manifestée si les croyants que nous sommes aujourd'hui, si nos assemblées aujourd'hui, si nos leaders aujourd'hui, si nous les fils aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de rechercher le Christ. Si nous sommes plus préoccupés par les critères de réussite de ce monde, la puissance de Dieu ne peut pas être manifestée. Parce que pour rechercher Dieu, il faut du temps. Il faut de la consécration. Il faut jeûner, il faut prier, il faut passer du temps dans la parole. Mais le constat est quoi? Nous passons plus de temps aujourd'hui dans le monde que dans la présence de Dieu. Et quand on dit passer plus de temps dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut rester enfermé. Non, dans ton boulot, dans ta maison, partout où tu passes, tu peux cultiver cette présence de Dieu. Partout où tu es, Dieu est avec toi. Tu peux parler avec Dieu partout. Mais nous n'arrivons pas à faire cela. Pourquoi? Beaucoup n'arrivent pas à faire cela. Pourquoi? Parce qu'on est tous en train de courir derrière les choses de ce monde. Il y a des gens qui disent, oh non, il y a des leaders, excusez-moi, mais il y a des leaders qui écartent la jeunesse aujourd'hui. On fait croire que pour avoir la puissance du Christ, non, ils ne passent pas des mystifications. Ils ne passent pas des mystifications. Non, la puissance du Christ n'est pas dans la mystification. Elle est dans une vie de consécration. Elle est dans une vie de consécration. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés à chasser les démons, à faire des choses extraordinaires. Non, chaque chrétien, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si tu ne vois pas de signes, ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que si tu as cru, tu verrais les signes. Il n'y a pas que le parler en langue. Mais bien aimé, pour voir cette puissance, il faut chercher les choses d'en haut. Il faut que la réalité de Dieu devienne ta réalité. Bien aimé, quand nous allons toujours dire, le monde dit pour que tu aies de la valeur, nous avons besoin de maisons, de voitures, oui, nous avons besoin de toutes ces choses. C'est Dieu sait que nous en avons besoin. Mais si nous mettons ces choses devant, et ce sont ces choses qui nous guident, et nous disons, bon, comme j'ai 10 maisons, j'ai 20 maisons, j'ai 30 voitures, ça veut dire que j'ai la puissance. Non! Paul avait combien de maisons? Pierre avait combien de maisons? Mais ces gars, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore d'eux. On parle de leur ministère. On parle de ce qu'ils ont fait avec la puissance de Saint-Esprit. Bientôt, on va fêter la Pentecôte. On n'utilise pas deux passages. C'est toujours le passage de Pierre. C'est toujours le même Pierre. Il est célèbre. Il est célèbre. Mais s'il était de notre époque, il serait un pasteur méprisé. Pourquoi? On dirait peut-être qu'il ne parle pas bien français, ou bien il ne parle pas bien anglais, qu'il ne s'habille pas bien. Mais c'était dans la présence de Dieu. C'était le gars qui transportait Dieu sur la terre. C'était le gars par qui Dieu faisait des choses extraordinaires. Mais Pierre n'est pas extraordinaire. Et nous avons reçu le même Saint-Esprit. Donc nous n'allons pas chercher les choses d'en haut. Si tu veux que ta famille soit délivrée, si tu veux que ta vie soit libérée, si tu veux que ta nation soit sauvée, si tu veux que ton mari soit sauvé, si tu veux voir Dieu agir au travers de toi, mon frère, il y a un prix à payer. Ce prix n'est pas en CFA, il n'est pas en dollars. Ce prix est spirituel. Il faut accepter de te retirer. Il faut accepter de passer du temps avec Dieu. Parce que celui avec qui tu passes plus de temps, la nature de cette personne va t'influencer. La nature de cette personne, elle ira même jusqu'à te changer. Et plus nous allons passer du temps avec Dieu, plus nous allons influencer les hommes. Mais si nous ne passons pas plus de temps avec Dieu, comment nous allons influencer les hommes si nous courons derrière ces choses? Amen. Nous ne disons pas que nous sommes jeunes, ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es trop jeune. Non, ne dis pas ça. Dieu peut t'utiliser. Mais est-ce que tu aspires aux choses d'en haut? Bien aimé, parfois, la sécheresse financière que tu traverses, Dieu en a besoin. Le célibat que tu traverses, Dieu en a besoin parce que ce temps est favorable pour chercher l'éternel. Pour chercher l'éternel, il y a des situations qui viennent dans nos vies et nous poussent à aller dans une dimension profonde de Dieu. Mais nous voulons consécuter. Comment la puissance de Dieu va se manifester? La Bible dit que Jésus priait les nuits, chaque nuit il priait, il était continuellement rempli. Mais imaginez que Jésus, imaginez que lui, fils de Dieu, il était tout le temps dans les fêtes. Aujourd'hui, les chiens sachés. Demain, les chiens le centenaire romain. Après, les chiens Lazare. Toujours dans les fêtes, jamais dans les jeûnes et prières. Comment il aurait su que ce type de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière? Parce que nous pensons que le Christ, comme il était sur terre, il était tellement extra. Non, il était aussi soumis à les mêmes principes que nous. Pourquoi? Il était dans un corps humain. Il était dans son corps humain. Donc nous devons comprendre que comme Christ, nous devons apprendre à aller sur la montagne.
C'est pas comme chez nous, il faut aller sur les montagnes là-bas, rester. Non, mais c'est trouver, s'isoler, apprendre à s'isoler, apprendre à passer pour que la puissance de Dieu descende sur toi. Pour que la Pentecôte ait lieu. Pour que la Pentecôte ait lieu. Les disciples étaient dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réunis en un seul même lieu. Ils priaient d'un commun accord. Et ils demandaient une chose qui n'était pas matérielle, une chose qui était spirituelle. Ils demandaient juste une chose: Seigneur, fais descendre le Saint-Esprit que tu as promis. Ils étaient en train de prier jour après jour, nuit après nuit. Ils demandaient une seule chose: que le Saint-Esprit descende. Et nous connaissons l'histoire. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous au même lieu, en train de demander la même chose. Ce n'était pas une chose charnelle. Ce n'était pas une chose matérielle. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, le jour de la Pentecôte, cette histoire parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Si on ne se retire pas, si on ne cherche pas Dieu, il ne peut pas y avoir de réveil. Il ne peut pas y avoir cette explosion. Pentecôte veut dire explosion. Mais nous fêtons la Pentecôte. Mais est-ce qu'il y a une explosion? Est-ce qu'il y a explosion? Il est temps qu'il y ait explosion. Explosion de la plénitude de Dieu. Il est temps que au-delà du parler en langue, sur les jeunes gens, que le Saint-Esprit se répande, que dans les écoles, dans les bureaux, qu'on manifeste la puissance du Christ au travers de notre caractère et des dons spirituels. Nous sommes plus impressionnés aujourd'hui dans l'église que par les magiciens, que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous passons plus de temps à suivre ces choses qui n'édifient pas notre esprit. Bien-aimé, le temps est arrivé. Dieu peut t'utiliser. Oui, toi, Dieu peut t'utiliser. Sa puissance peut descendre sur toi. Mais il faut que tes motivations soient saines. Il faut que tes motivations soient pures. Il faut que tu désires là où tu es la puissance du Christ. Elle se manifeste aujourd'hui et tu en as besoin. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas quelle est la position que tu as adoptée, mais je prie vraiment que ce temps où nous allons entrer dans un moment intense de prière, que tu puisses te disposer. Parce que je suis convaincu d'une chose. Même si tu n'es pas encore baptisé dans l'esprit, à l'instant même là où tu m'écoutes, tu seras baptisé de l'esprit. Si tu n'es pas encore baptisé de feu, à l'instant même tu seras baptisé de feu. Parce que la puissance de Dieu va descendre sur toi. Peu importe les motivations que tu as, il suffit que dans ton cœur tu désires que la volonté, rien que la volonté de Dieu se fasse. Il suffit que tu désires que le Seigneur, que le Christ, le réel, le véritable soit manifesté au travers de ta vie. Dispose-toi, bien-aimé. D'ici tu as ton téléphone, si c'est sur ton PC, dispose-toi. Adopte une position qui va te permettre d'être vraiment connecté à l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, pour ce moment, Père. Nous avons la ferme conviction que quelqu'un a été touché, Père. Nous avons la ferme conviction, Seigneur, que tu as parlé au cœur de quelqu'un, que tu as parlé à l'âme de quelqu'un. Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'en ce moment, quelque part dans ce monde, Seigneur, tu as préparé le cœur de quelqu'un. Tu as disposé le cœur de quelqu'un. Nous savons, Seigneur, que la puissance du Christ va se manifester maintenant dans la vie d'une personne. Et comme la femme samaritaine, cette personne va toucher sa famille. Elle va toucher son quartier. Elle va toucher ses amis. Elle va toucher ses parents. Elle va toucher ses directeurs. Elle va toucher tout son entourage. Nous sommes convaincus que maintenant, Seigneur, cette puissance descendra sur quelqu'un. Robo shekere baba baba. Rinarabo shekere amalabo shekere bo shaba. Les mama katere bo shaba. Les bro narabaye bo shekere ama. Les mama katere bro nerebo shakaraba. Holy mama shekere bo rabas shekere ama. Rebo bo shekere nama shekere ma. Les malo. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes là, Père. Nous sommes présents en cette soirée. Il y a une soeur qui est présente. Il y a un frère qui est présent, Seigneur. Il y a un parent qui est présent, Seigneur. Oh Père, maintenant, c'est le moment, Père éternel, où tu vas nous baptiser de ton esprit, où tu vas nous baptiser de ton feu.
Les malais brochés, les malais qui étaient les bronzes, les brochés, qui y a malabaste que les beaux, rébaillés qui étaient les beaux. Comme cette femme samaritaine, Seigneur, maintenant nous voulons recevoir de l'eau vive, Seigneur. Nous voulons recevoir cette vérité qui a franchi, oh Seigneur. Quand la vérité nous a franchi, quand la révélation nous a franchi, elle produit en nous la puissance, elle produit en nous la conviction. Nous n'avons plus honte de notre passé, nous n'avons plus honte de nos origines, nous n'avons plus honte de nos échecs, mais nous sommes capables de parler de ce par quoi nous sommes passés. C'est pour cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, alors nous sommes en train de prier. Quelqu'un, Seigneur, qui était, Seigneur, fatigué, quelqu'un qui était chargé, qui est en train de venir à toi, Seigneur, pour se décharger. Nous prions à l'instant même qu'il soit déchargé de son fardeau, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la puissance de Dieu, Seigneur, puisse toucher quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit puisse décharger quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Que la vérité que tu avais libérée dans le cœur de quelqu'un puisse monter dans le cœur de cette personne. Seigneur, ce n'est pas l'or que nous donnons, ce n'est pas l'argent que nous donnons, ce n'est pas la promotion que nous donnons, mais ce que nous venons apporter, Seigneur, maintenant c'est ta vérité, Seigneur. C'est pour cela que nous prions, Père, quiconque est en train de nous écouter maintenant, que la vérité la franchisse. Les mamans shake les beaux rabat shake les beaux rinaraba yeke telebro naraba shake les beaux ori baba ke telebro yaba. Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, dans cette saison, tu es en train de choisir des jeunes gens, tu es en train de choisir des fils, tu es en train de choisir des pères. Seigneur, nous venons maintenant, Père, pour que ta vérité commence à toucher, Seigneur. Père, dans les 4 coins, dis-nous, Seigneur, tu vas réveiller, Seigneur, pour le réveil de l'Afrique en Robo Sheke Nerebo Yaba. Seigneur éternel, ces Samaritaines, il y en a encore dans nos quartiers, il y en a encore dans nos maisons, il y en a encore dans nos églises. Oh Père, nous prions que tu les touches, nous prions que tu les touches. Ces personnes qui ont l'impression que leur vie est un échec, mais elles croient qu'en toi se trouve la vérité. Oh Sheke Nerebo Naraba. Les malébros shekeria, les malokote, les mastekeria, malabashikaraba, rednaraba, stekerebo shakaraba, ramaye ketelebo. Elle a reçu quelque chose. Cette Samaritaine a reçu quelque chose qui l'a affranchi. Oh, shekerebona. Jésus lui a dit, tu as eu 7 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Mais il ne s'est pas arrêté là. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué. Je ne sais pas le nombre de fois où tu as échoué. Tu as traversé des églises. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu, il est temps de t'arrêter et de faire cette rencontre qui va te changer. De faire cette rencontre qui va te transformer. Cette rencontre qui va te libérer. Je ne sais pas, peut-être c'est des prophètes qui ont prophétisé à cette dame que le prochain sera le bon. Et elle s'est mariée peut-être 5 fois, mais peu importe, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on retient d'elle. On retient d'elle que la Samarie a été sauvée à cause d'elle. Dieu peut t'utiliser pour le réveil de ta famille. Dieu peut t'utiliser pour le réveil de t'utiliser même pour le réveil de ton église. Là où tu dis, Seigneur, je veux que la vérité m'affranchisse. Seigneur, je veux que la vérité m'affranchisse. Je veux que la vérité me libère. Je veux, Seigneur. Seigneur, nous voulons de la vérité, Seigneur. Que la vérité parle en nous maintenant dans le nom de Jésus. Oh, les malés shikaraba, les malokote, les boshaba. Seigneur, il y a une vérité, Seigneur, qui doit nous affranchir, qui doit brûler au plus profond de nous, Seigneur. Une vérité, Seigneur, qui fera en sorte que nous n'allons pas regarder à notre statut, nous n'allons pas regarder à notre handicap, nous n'allons pas regarder à nos échecs, mais nous allons faire ce que tu nous ordonnes de faire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, on parle encore de ses frères, on parle encore de ces héros de la foi. Père, le témoin date il y a plus de 2000 ans, mais aujourd'hui encore, Seigneur, tu utilises des gens, Seigneur. Tu utilises des frères, tu utilises des soeurs, tu utilises des pères pour apporter le réveil. Et je crois qu'à ce moment, Seigneur, quelqu'un sera touché, quelqu'un sera saisi par la puissance qui vient d'en haut, Seigneur. Afin que, Seigneur, au travers de son témoignage, que des vies soient changées, au travers de sa guérison, que des vies soient libérées, au travers de sa libération, que des vies soient transformées. Les malais qui étaient les blancs chakaraba, là où tu es, Dieu a besoin que ton témoignage puisse ouvrir des portes. Alors ne tais pas ton témoignage. Peut-être que tu as été lesbienne, peut-être que tu as été homosexuel, peut-être que tu as été voleur, tu as été braqueur, peu importe, qui n'a pas de passé. Celui qui n'a pas de passé n'est pas chrétien. Le Seigneur est celui qui libère, le Seigneur est celui qui affranchit, le Seigneur est celui qui délivre. Dieu a besoin de ce passé, Dieu a besoin de ce support pour pouvoir
vas libérer des gens qui sont dans le même esclavage que toi. Ne dis pas encore je suis jeune. Ne dis pas j'ai pas encore construit de maison. Ne dis pas j'ai pas encore acheté de voiture. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant le temps. C'est maintenant le moment. Le moment réel. Le moment véritable où la puissance de Dieu doit te toucher. Quand tu reçois la vérité, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas cacher le témoignage. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire, bien-aimé. Quand tu reçois la vérité, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas dire Seigneur, j'attends la voiture d'abord avant de parler de toi. Non, tu deviens fou pour Dieu. Tu veux annoncer ce que Dieu a fait pour toi. La puissance de Dieu, elle se manifeste parce que tu annonces ton nom. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ne dis pas, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Tu n'as pas besoin de titre, tu as besoin de la grâce, tu as besoin de l'onction et tu l'as déjà. Maintenant, il faut se lever avec la vérité et aller affranchir les vies. Holy mama shekere bro yaba shekere bo naraba renaraba shekere bo rebaye ketele bro shekere baya kataraba rebaya kataraba. Oh, Paul pouvait dire aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Nous devons chercher les choses d'en haut. Mon frère, tu dois chercher les choses d'en haut. Jésus a cherché les choses d'en haut et il a manifesté la gloire d'en haut. Il est temps de chercher les choses d'en haut. Paul dit aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons spirituels. Il est temps d'aspirer à ce à quoi Dieu aspire. Il est temps de désirer la puissance de Dieu pour libérer le monde, pour libérer ceux qui sont dans le monde des flèches de l'ennemi, pour les libérer des captifs, pour les libérer de la captivité. Dis Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, pour libérer mon père. Utilise-moi, Seigneur, pour libérer ma mère. Utilise-moi, Seigneur, pour libérer mes frères. Utilise-moi pour libérer la nation. Seigneur, Paul n'était pas extraordinaire. Pierre n'était pas extraordinaire. Père Jean n'était pas extraordinaire. Seigneur, ils avaient une tête. Ils avaient deux pieds. Ils avaient deux bras comme moi. Seigneur, si tu les as utilisés, tu peux m'utiliser. Tu peux utiliser mon frère. Tu peux utiliser ma soeur. Tu peux nous utiliser pour un réveil réel. Pour un réveil authentique. Seigneur, utilise-nous malgré nos handicaps. Oh, shekelebo, yaba, shekelebo. Rinaraba shekelebo, shekeni amaleke telebro shekelebo. Rinaraba shekelebo, raba shekelebo. Les royaumes ont tremblé. Les nations ont tremblé quand ces hommes arrivaient. Ils tremblaient quand ces hommes arrivaient quelque part. Paul à lui tout seul, oh, même prisonnier, il était puissant. Il a dit au roi Agrippa, ce n'est pas à cause de ses chaînes, non, roi. Malgré qu'il était enchaîné, pendant qu'il parlait au roi Agrippa, le roi Agrippa était en train de trembler. Le roi se demandait, mais qui est cet homme? Qui est ce gars? Est-ce que c'est le même Paul? Comment il parle avec autant de puissance, avec autant d'hardiesse? Pierre n'était pas un intellectuel. Les Sanhédrins le connaissaient pour quelqu'un qui n'était pas intellectuel. Mais quand la puissance de Dieu est descendue sur lui, tout le monde connaissait Pierre à Jérusalem. Non pas comme un pêcheur de poissons, mais comme un pêcheur d'hommes. Ne regarde pas ton handicap, mais laisse la puissance descendre sur toi maintenant. Laisse l'esprit descendre sur toi. Laisse l'esprit de feu. Laisse l'esprit de gloire descendre sur toi. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu avais fait. Le Seigneur est capable de t'utiliser. Dieu cherche des jeunes disposés. Dieu cherche des jeunes disponibles. Des gens qui n'ont pas peur pour leur avenir. Parce que notre avenir se trouve en Christ. Notre avenir se trouve en Dieu. Oh, la malébro shekerebo. Là où tu es, demande à Dieu la puissance de son esprit. Oh, shekereba. Demande à Dieu la puissance de son esprit. Demande au Saint-Esprit la puissance de son esprit. Nous avons besoin de cette puissance. L'église, c'est pas un bon français. C'est pas la rhétorique. Non, c'est la puissance. C'est la puissance qui transforme les vies. C'est la puissance qui libère.
Les gens ne peuvent pas venir avec leurs démons et repartir avec leurs démons. Les gens ne peuvent pas continuer à venir malades et repartir malades. Oh bien-aimé, les gens ne peuvent pas venir dans leur état et repartir avec leur état. Non, il est temps que la puissance puisse libérer les gens. Il est temps que les jeunes gens puissent laisser le monde. Même si tous ils ne vont pas laisser, la majorité laissera à cause de la puissance. C'est Dieu a besoin d'un jeune, d'un seul jeune qui sera disposé. Un seul jeune qui va apporter le feu, qui va toucher les autres jeunes par le feu. Et la ville va prendre feu. La ville va prendre feu. La nation va prendre feu. Il est temps, tu n'as pas besoin d'être dans l'église avant que la puissance soit manifestée. Au marché, ça peut se manifester. À la maison, ça peut se manifester. Au bureau, ça peut se manifester. Tu touches simplement quelqu'un et le Seigneur a envie d'opérer dans la vie de la personne. Oh, chicane, le broyaba. Les malébo cheke. Nous sommes dans cette dimension où le Christ sera manifesté. Les gens ont l'or, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Toi, tu as la paix. Tu transportes la paix, tu marches avec la paix. Il est temps que cette paix touche quelqu'un. Imaginez la paix que Pierre avait quand il était dans la prison. Est-ce qu'elle était péchée, il pouvait avoir cette paix? Non, il était dans la prison, malgré qu'il était menotté, il avait la paix, une paix surnaturelle. Il s'est mis à chanter dans l'épreuve. Nous sommes ceux qui chantent dans l'épreuve. Nous sommes ceux qui chantent dans la fournaise ardente. Nous sommes ceux pour qui le quatrième se manifeste dans la fournaise ardente. Nous sommes celui pour qui on parle au vent et au levant s'arrête. Nous sommes ceux qui ressuscitent les morts parce que le plus grand habite en nous, parce que le ressuscité habite en nous. Il ne peut pas être en nous et le monde va nous vaincre. C'est pour ça qu'il faut se lever. Même si tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent, tu as la puissance de Dieu. Je suis sûr à l'époque où Rena Bonke, oh ce grand père dans la foi, que Dieu lui a dit l'Afrique. Les gens devaient dire en Afrique il n'y a pas l'argent. En Afrique, il n'y a pas l'or. En Afrique, il n'y a pas la gloire. Mais il avait entendu Dieu. Aujourd'hui, plusieurs grands serviteurs se réclament de Rena Bonke. Son œuvre a sauvé des vies, des milliers de vies. Aujourd'hui, si nous sommes en feu, si nous avons le feu de Dieu, si nous avons le feu en nous, si nous avons le feu dans notre corps, c'est parce que notre Père, le révérend Christ, il a accepté l'appel. Les gens disent la jeunesse n'a pas l'argent. Il y a même un pasteur qui a dit, nous n'avons pas l'argent. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que nous avons la grâce. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est ce que nous avons le feu. Un feu qui va embraser cette jeunesse. Un feu qui va sauver d'autres jeunes. Oh bien-aimé, la présence d'abord. La présence de Dieu d'abord. C'est elle qui change. Et tu as besoin de cette présence. Comme Pierre l'avait dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, tu seras transformé. Au nom de Jésus, tu seras libéré. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, tu reçois la vie de Dieu là où tu es. Je veux prier là pour toi là où tu es. Oh, je veux prier pour toi là où tu es. On peut donner que ce qu'on a. Oh, sois juste concentré là où tu es. Oh, le feu de Dieu est toujours disponible. Il a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et le feu. Une église sans feu, une assemblée sans feu. Bien aimé, non, c'est pas possible. Le réveil, c'est avec le feu. Le réveil, c'est avec la puissance du Christ. Il nous a mandaté pour que le diable puisse connaître davantage un échec sévère. Les gens doivent venir te voir. Ils doivent venir pouvoir se confier. Oh, ils doivent de leur maladie. Ils doivent venir pouvoir te voir parce que tu as le consolateur. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour que le témoignage descende dans ta vie. Je veux prier pour que le feu de Dieu jaillisse dans ta vie. N'oublie pas de nous envoyer ton témoignage sur la page CB Connection. J'ai la ferme conviction qu'à ce moment, Dieu va briser quelque chose sur ton chemin. Si la puissance de Dieu agit depuis plus de 2000 ans, ne dis pas juste, oh c'est un jeune qui parle, ne dis pas juste, c'est pas intérêt, la puissance de Dieu, elle va te toucher. Elle va te toucher à ce moment précis même. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je n'ai pas besoin de te donner la parole de connaissance pour cela, mais je sais juste une chose. Celui qui m'a mandaté, celui par qui je suis là ce soir, il est capable de faire dans ta vie. C'est pour cela que je viens dans le nom de Jésus et je maudis toutes ces choses
renverse dans ta vie. Je viens dans le nom de Jésus et je renverse tout obstacle sur ton chemin. Je déclare que par la puissance de Dieu, que tu sois renouvelé dans ton homme intérieur, que ce qui t'avait volé la paix soit détruit dans le nom de Jésus. Ce qui t'avait volé le sommeil soit détruit dans le nom de Jésus. Ce qui t'avait volé la joie soit détruit dans le nom de Jésus. Cette femme samaritaine, elle errait. Je ne sais pas ce qui te fait errer. Je ne sais pas ce qui te fait courir. Peut-être même tu as l'argent, tu as l'or, tu as ces choses, mais tu n'as pas la paix. Peut-être que ton foyer est en feu. Peut-être que ton foyer est au bord du divorce. Tes enfants sont récalcitrants là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère, je prie pour ce parent, je prie Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu le touches par sa puissance. Décharge-le de façon instantanée maintenant dans le nom de Jésus. Libère-le du poids de son péché, libère-le du poids de son inquiétude, libère-le du poids de son fardeau. Oh, que le souffle de Dieu t'inonde. Deviens léger comme l'air. Sans la paix de Dieu au travers de toi. Sans l'esprit commencer à se mouvoir au travers de toi. Que ta langue commence à se délier maintenant. Commence à recevoir le don du Saint-Esprit. Que tes oreilles se débouchent là où tu es. Et que tu commences à parler en d'autres langues. Commence à dire des mystères dans le nom puissant de Jésus. Que ton corps prenne le feu. Que ton âme soit en feu. Que ton esprit soit en feu. Que l'onction de Dieu, le feu du Saint-Esprit, qui est en train d'agir depuis ce lieu, puisse te toucher là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Si tu es jeune, que l'Esprit te touche. Si tu es vieux, que l'Esprit te touche. Si tu es marié ou pas, que l'Esprit te touche. Je prie que le Saint-Esprit te touche. Que tu commences à parler en d'autres langues. Que ta langue se délie. Qu'elle se délie, qu'elle se délie, qu'elle se délie. J'ordonne que tu reçoives le parler en langue dans le nom de Jésus. Que tu reçoives le feu du Saint-Esprit. Que les signes, que les anges, que le don de prophétie, que ces choses soient libérées dans ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant tu touches. Maintenant tu touches, Seigneur. Père, tu touches quelqu'un. Tu touches ce frère qui est malade, tu le guéris maintenant. Tu touches cette soeur qui est malade, tu la guéris maintenant. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. La vérité est toujours précédée de signes. Seigneur, tu as dit de vous inquiéter de rien. Et depuis 7 ans, 6 ans, nous sommes au pied du Père dans ce ministère. Tu nous as jamais privé de quelque chose. Seigneur, là où nous sommes en train de prier. Pour ces internautes partout où ils sont. Seigneur, quelqu'un qui est désespéré, fatigué, chargé, qui est en train de transporter un poids. Nous prions dans le nom de Jésus. Que le poids du monde, Seigneur, qui transporte, lui soit ôté dans le nom de Jésus. Et que le poids de la grâce lui soit communiqué. Peu importe par quoi tu es lié. Peu importe ce qui te lie, ce qui te trouble. Peu importe les esprits démoniaques qui sont en train de te lier. J'entends dans le nom de Jésus que tu sois affranchi par la puissance de l'esprit. J'ordonne que tu sois libéré de toute captivité démoniaque dans le nom puissant de Jésus. De toute oppression qui a commencé depuis un moment dans ta vie. Toute oppression qui te prive de la joie de Dieu, qui te prive de la vie divine. Sois ôté dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que toute attaque du diable contre ta vie soit écrasée dans le nom de Jésus. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous connectons à toutes ces personnes par la puissance de ton esprit. Et nous prions et nous disons, Seigneur, ton feu dans les vies, ton feu dans les familles, ton feu dans les maisons, ton feu dans les bureaux, ton feu dans les voitures, ton feu dans les chambres, ton feu dans les douches, ton feu, 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 Seigneur. Ton feu maintenant, Seigneur. Que les jeunes gens soient embrasés de ton feu, le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit, le feu maintenant dans vos vies. Le feu qui libère du péché, le feu qui libère de l'emprise du monde, que ce feu descende sur vous maintenant. Sois libéré de l'amour de l'argent par le feu, de l'amour de la sexualité débridée par le feu.
Oh Seigneur, maintenant. Père quiconque couché sur son lit, ainsi Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le feu dans les pieds, le feu dans les mains, le feu dans les corps, le feu maintenant, le feu Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que le feu qui amène à annoncer ta puissance, le feu qui amène à annoncer le réveil, je prie dans le nom de Jésus, le feu qui fait qu'on parle de toi, le feu qui donne naissance au ciel. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que ce feu soit communiqué. Reçois ce feu dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Tu as dit celui qui croit en toi, les eaux vives couleront de son sang. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père Dieu Tout-Puissant, pour l'Église, Seigneur. On s'attend tous à ce réveil, Père éternel. Les brochets, les brochaba. Père, que la différence soit vue entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que la vérité prenne de l'ampleur dans les corps. Et que tous ceux qui sont à Dieu se lèvent comme un seul homme dans les nations, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons le Sébec. Seigneur, pour toute cette armée de jeunes que tu suscites. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous bénissons chaque âme qui a pris le temps de suivre cette vidéo, qui a pris le temps de partager. Révèle-toi davantage, Seigneur, à cette personne, afin que cette personne devienne à son tour un instrument puissant de réveil entre tes mains. Oh Dieu de grâce, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous serons là le dimanche. Seigneur, au travers d'une habitude d'édification, enrichis-nous davantage, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que Dieu vous bénisse chez vous, que sa main repose sur vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos différents témoignages, ce que Dieu a fait au travers de vous. Cela va également nous fortifier. Vous allez partager ce que Dieu a fait avec vous. Si possible, nous allons partager ça avec les internautes, afin qu'un grand nombre soit édifié pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter si possible. Et le dimanche à partir de 18h, nous serons là pour un temps formidable dans la présence du Saint-Esprit. Suivez-nous sur notre page YouTube, Sébec TV. Il y a nos enseignements, nos programmes. Toutes nos vidéos sont postées. Vous serez enrichis par la connaissance de la vérité. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'était le prophète des honneurs et du sang, Sébec. Que Dieu vous bénisse et que ça t'en donne. Shalom.